Boker Tov à tous, on continue avec Tehilot, laquelle Elion, Baruch Hu Mevorach. Là, c'est le dernier paragraphe avant l'Amida et on se met déjà debout parce qu'on se prépare à se tenir debout devant Akadash Baruch Hu. Quand on dit que Akadash Baruch Hu, il est Elion, ça veut dire que c'est un Dieu qui est suprême. Alors ça veut dire quoi? On est en train de se dire à nous-mêmes que même si on a décrit Hachem avec différents adjectifs, même si on a raconté tous les miracles que Hachem a fait avec nous, on sait et on est en train de se le répéter qu'on ne pourra jamais comprendre qui est Akadosh Baruch Hu et quelle est sa façon d'agir. Et de la même façon qu'on est en train de se dire cette chose-là, qu'on ne comprendra jamais Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on comprenne que si c'est passé des catastrophes dans la vie, par exemple, on ne peut pas comprendre comment Hachem il a laissé les Égyptiens jeter tous les nouveau-nés garçons dans le Nil. On ne peut pas comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a laissé son peuple, qu'il aime de tout son cœur, devenir des esclaves et souffrir dans des conditions pas possibles. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu les pogroms, pourquoi il y a eu les inquisitions, pourquoi il y a eu la Shoah. Toutes ces choses-là, on ne peut pas les comprendre. Et on est en train de se dire que non seulement qu'on ne peut pas les comprendre, mais on ne va pas chercher à les comprendre parce que Akadosh Baruch Hu, étant donné que maintenant on a décrit tout ce que Hachem y fait, combien il est bon, combien il gère les choses, et que les choses elles ne se sont pas passées par hasard, si ces choses-là elles se sont passées même dans le mal, nous on ne remet pas Akadosh Baruch Hu en question. Ma grand-mère, Zichron Livracha, elle disait que quand on est croyant, on n'a pas de questions, et que quand on est non-croyant, on n'a pas de réponse. Et nous, les Béné Israël, quand on a reçu la Torah, quand on a décidé d'être le peuple d'Akadash Baruch Hu, on a dit Naase Venishma. D'abord, on va faire et ensuite on va comprendre. Et c'est là même toute l'essence d'un juif, toute la croyance d'un juif. C'est pas de faire parce que tu comprends. Quand tu comprends les choses, c'est plus facile de les faire. Je sais que si je vais manger sainement, mon corps va être en bonne santé, donc ça va me motiver à manger sainement. Alors que si Akadash Baruch Hu me dit ne mange pas ça, c'est pas caché, mais que moi je vois aucune raison et que je le fais quand même, je suis en train de montrer à Hachem combien je l'aime. Et quand on est en train de se dire maintenant, avant la Hamida, Tehilot la Kélélion, je suis en train de me dire, regarde, tu vas te tenir debout devant un Dieu qui est suprême. Tu vas pas comprendre le pourquoi du comment des choses, et en plus, ne cherche pas le pourquoi du comment des choses. On te dit que c'est un Dieu suprême, on te dit de quoi il est capable, on te dit que Hachem il gère le monde et qu'il le gère parfaitement, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, fais ce que tu as à faire, et c'est comme ça qu'on se prépare à se tenir debout devant Hachem et à lui demander ce qu'on aura besoin de lui demander. Bonne journée à tous.